a beau courir, la vérité finit toujours par le rattraper. Contrairement à la version des autorités béninoises, le Nord Bénin abrite bien une base secrète française. Des témoignages clés recueillis sur place récemment, mais aussi des reportages de la presse française elle-même renforcent la thèse d'une présence française dans la partie septentrionale du Bénin. Le Bénin, qui n'a jamais été en guerre, cherche à se défendre. L'autoritaire président Patrice Talon compte notamment sur l'aide de la France. Nous avons évoqué également et convenu avec vous et vos équipes que la France nous appuierait davantage. Macron ne s'est pas fait longtemps prier. La France, en perte de vitesse, se cherche de nouveaux amis en Afrique. À plusieurs reprises, le Bénin a été évoqué comme base de repli pour une partie des forces françaises de l'opération Barkhane, expulsée du Mali en août 2022. Paris a fourni des véhicules blindés au Bénin et envoyé des instructeurs à Kandji, au nord du pays. De mystérieux instructeurs auxquels nous avons décidé de rendre une petite visite. Il faut avaler 600 km de bitume pour rejoindre le nord du pays. C'est l'axe principal du pays et c'est d'ailleurs par là que les militaires français de l'opération Barkhane ont été évacués. C'est aussi sur cette route que transite l'uranium que l'entreprise française Orano extrait au Niger. Après un long voyage, nous arrivons à Kandji. Un journaliste togolais, Shalom, nous y attend. Je suis venu faire le tour, essayer de me familiariser avec la population, prendre quelques contacts pour voir la situation qui est sur le terrain avec la présence des forces militaires étrangères, notamment les Français. On voit des militaires un peu partout dans la ville de Kandji. Et bon, si vous dites dans l'Alébori, il faut dire comme ça en général. On voit là une base militaire française là qui est là. Puis ils sont situés dans un coin du camp militaire de Kandji. Ils ont les cargos qui atterrissent sur la piste. Tout ce qu'ils veulent là, le matériel, tout ce qu'il faut, ils amènent. Mais c'est pour de la formation ou c'est pour de l'action? C'est pour la formation et l'action aussi. On le voit bien, des troupes françaises sont bien stationnées à Kandji, non loin de la frontière avec le Niger. Ce constat, qui crève les yeux, ne saurait donc surprendre personne aujourd'hui. Surtout quand on sait que Patrice Talon a très tôt affiché son animosité envers le Niger, allant jusqu'à préconiser une intervention armée contre notre pays. Nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier, que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force. C'est le leitmotiv des chefs d'État qui sont venus aujourd'hui, c'est notre objectif. Mais Talon nous cache un autre objectif, servir de cheval de Troie à la France pour attaquer le Niger. Car avec ses énormes richesses, notre pays suscite beaucoup de convoitises. Le Niger a fait aussi des envieux comme Talon qui digère très mal que le Niger ravisse la vedette à son pays, un temps présenté comme ayant le taux de croissance le plus élevé d'Afrique de l'Ouest. Mais n'en déplaise à Talon, le Niger affichera dès 2024-2025 le taux de croissance le plus élevé de toute l'Afrique. Et comme le dit l'adage, la jalousie existe chez les gens qui n'arrivent pas à accepter la réussite, le succès et le bonheur des autres. Et si quelqu'un essaie lâchement de vous rabaisser, c'est que vous avez beaucoup de valeur. Bouah, on est très bon là. Hein. Là, chers frères et sœurs, on est très bon. Oh, vraiment. Merci encore aux frères et sœurs qui ont inventé Internet et puis le frère du Nigeria. Parce que, écoutez, toujours pareil, moi, je suis quelqu'un qui aime me remettre à César ce qui appartient à César, à autrui ce qui appartient à autrui. Je veux dire que voilà, bon, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc à partir de là, c'est banal que de dire ça. Voilà. Dès lors qu'on est dans cet état d'esprit-là, qu'on est dans cette philosophie-là, qu'on est dans ce paradigme. Joubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Bon, bah écoutez, là, c'est ce qu'on appelle être pris la main dans le sac. Je dois dire que j'ai vu ce reportage-là il y a quelques temps, mais je n'ai pas eu le temps de traiter ça, voilà, à vrai dire. Excusez-moi, je suis en train de prendre mes notes là. Voilà, je vais lire mes notes. J'ai prises tranquillement. Voilà. Un vrai plaisir, un vrai bonheur, chers frères et sœurs, ce qu'on vit actuellement comme situation avec un homme qui est pour moi, je répète, parce que j'ai fait une vidéo précédente par rapport au Bénin, parce que c'est du Bénin dont il s'agit, Patrice Talon, la grande gueule, mais qui est complètement hors sujet, voilà. Il a montré ses limites, voilà.
Donc, un homme providentiel pour moi, c'est le général Tchiani, qui est à peu près de la même génération, parce qu'il est né en 64-65. Le général Tchiani, oui. C'est un homme providentiel pour son peuple, le peuple du Niger. Imaginez si c'était encore Bazoum qui était au pouvoir. La catastrophe, même le mot est faible. Donc le général Tchiani, pour moi, homme providentiel pour son peuple, le peuple du Niger, homme providentiel pour l'AES, voilà, les 3 pays tout entiers, hein, le Mali, le Burkina, et puis un homme providentiel pour le peuple béninois. C'est de ça dont il s'agit. Ah oui. Parce que je dis, je le répète, que si le général Tchiani ne venait pas en rescousse là, même Patrice Talon allait s'éterniser au pouvoir parce qu'il a le soutien d'une part des Français, d'autre part des États-Unis. C'est clair, parce que c'est un adepte de l'OTAN. Des gens qui vivent de manière anachronique, parce que c'est des gens qui restent bloqués au XXe siècle, alors que nous sommes au XXIe siècle. Donc on va les y obliger, tout naturellement. Vous comprenez? Quand je parle de être pris la main dans le sac, il y a une conférence de presse qui a été tenue par le Premier ministre. Si j'ai le temps tout à l'heure, je vais peut-être montrer avant de terminer cette vidéo. Le Premier ministre du Niger, voilà, qui s'appelle Ali Mahaman Lamine Zen. Il a tenu une conférence de presse là, il y a 48 heures, ou hier, en tout cas c'est tout récent, j'ai regardé, je suis tombé là-dessus hier soir, et il a exposé aux journalistes, et c'est disponible sur Internet, donc vous pouvez aller, vous tapez son nom sur YouTube, et puis vous allez voir. Eh bien, il explique qu'en fait, il y a eu des accords qui ont été signés, il y a au moins une dizaine, par rapport au pipeline là, qui part du Niger et qui traverse le Bénin, enfin en tout cas qui va au Bénin, et qui a accès à la mer là-bas, parce que le Bénin a accès à la mer. Donc pour permettre aux navires chinois de pouvoir récupérer, s'approvisionner ce brut là. Voilà, parce que ce sont eux qui ont eu l'idée et puis qui ont financé. Voilà. Donc les accords ont été signés, accord entre le Bénin et le Niger, accord entre le Bénin et la Chine, cette société-là, et puis accord tous les 3, Bénin, Chine et Niger. Voilà. Et il dit, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen, il dit qu'à aucun moment, les dirigeants, M. Patrice Talon, n'a respecté les dispositions des accords qui ont été signés. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est quoi? C'est que je dis, voyez, quand on dit respecter son peuple, c'est faire preuve d'un minimum de transparence. Or, M. Patrice Talon, vous allez observer qu'il fait son bla là, mais jamais il va montrer comme ça aux médias. Donne les documents, puis eux, ils savent lire comme toi. Ils vont prendre connaissance. Alors que, lors de sa conférence de presse, justement, le Premier ministre du Niger, M. Ali Mahaman Lamine Zen, eh ben, il a dit aux journalistes, j'ai à votre disposition les documents. Voilà, je donne une copie. Donc c'est pour ça que je parle d'être pris la main dans le sac. Mais c'est très grave, parce que je vous dis, quand on parle de mercenaires, très souvent, la plupart des gens, on pense immédiatement aux gens en tenue militaire. Alors qu'en réalité, si on prend de la distance, si on est très lucide, si on est très, observateur, mais pas beaucoup, un petit peu seulement. Voilà, bon, je dis c'est beaucoup mon bon sens qui m'aide. C'est-à-dire que les mercenaires, mais c'est plus des gens en civil, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les militaires. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Oui, parce qu'ils sont hyper motivés. Ils sont même plus motivés que les gens qui sont avec les armes. Selon moi, selon moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, M. Patrice Talon n'est ni plus ni moins qu'un mercenaire. Bien entendu. M. Alassane Draman Ouattara n'est plus ni moins qu'un mercenaire. En tout cas, tous les dirigeants africains là, qui travaillent pour que la France pille les richesses de l'Afrique, que l'Occident pille les richesses de l'Afrique, mais ce sont des mercenaires. Dites-moi, si on est honnête intellectuellement, ce que je dis là, ça va de soi. Voilà. Et que les aliénés, les complexés, les corrompus, qui sont complètement à côté de la plaque, je dis, bon ben, s'ils sont de bonne foi, je veux bien prendre du temps. Mais s'ils sont de mauvaise foi, comme les trolls, j'ai pas le temps. Mais vous savez, les histoires des trolls, c'est assez amusant. Pourquoi? Parce que, au fond, le fait qu'ils changent de nom pour continuer à regarder mes vidéos et puis apporter leurs critiques, je dis, ils y trouvent un intérêt. C'est tout à fait naturel. Voilà. Sinon, ils iraient ailleurs. Sinon, ils ont autre chose à faire. Mais en même temps, moi, ça me... Parce que moi, comme ma religion, c'est la vérité et la justice, donc ça m'énerve. Bon. Mais en même temps, je veux dire que, les concernant, je me répète encore, je dis qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence. Je veux dire par là que le fait qu'ils ne soient pas indifférents à mes vidéos, j'ai déjà gagné. Oui, bouya, voilà, c'est tout. Et puis je dis, chacun de nous a une énergie qui nous est propre, on respecte, c'est tout, parce que c'est la nature qui nous a imposé ça. Donc à partir de là, la jalousie là. Et d'ailleurs, il y a un frère là, qui a commenté tout à l'heure, j'aime beaucoup parce que il a parlé à la fin de son reportage de la jalousie de Patrice Talon vis-à-vis du Niger. Parce que le Niger, au point de vue croissance
pour l'année 2024 et 2025, ça va être le pays de la zone là, CEDEAO, là, numéro 1. Hein? Et puis, même, voire plus, toute l'Afrique pour les années 2024-2025, au niveau croissance. Donc ça, il y en a plus d'un comme talent et consort, ça leur fout les boules. Et oui, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et oui, parce que si vous pensez bien, vous pensez bien que s'il y avait Bazoum au pouvoir, maintenant, Bazoum étant lui-même le numéro 1, enfin un des numéros 1, parce qu'il n'est pas le seul, hein, mercenaire, voilà, au service de l'oligarchie française, il faut le dire très clairement, parce que Bazoum a travaillé avec, chez Orano, hein, anciennement Areva, voilà. Ah ouais, comme disent les Ivoiriens, on va casser les papous. Mais moi, je veux dire, à ce niveau-là, je suis à l'aise, parce qu'au fond, j'ai dit quoi? J'ai dit, mais dès lors que je dis que ma religion, c'est la vérité et la justice, vous pensez bien que je dis, soit je ne sais pas, et dans ce cas-là, je ne fais pas de malin, mais une fois que je sais, droit au but, un peu comme les supporters marseillais. Leur slogan, droit au but. Bon, moi, je ne suis pas supporter marseillais, moi, je ne fais plus pour le championnat français, je suis beaucoup plus les Canaries, voilà, plus fervent. Mais bon, je ne suis pas comme d'autres, là, quand ton équipe va mal, et puis tu te changes. Voilà. Non, 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 non. Depuis toujours, parce que moi, c'est la vieille école. Hein. Bon, une petite parenthèse, l'école nantaise, c'est quoi? Et puis d'ailleurs, beaucoup l'ignorent, ou il y en a qui le savent, hein, c'est que l'école nantaise, ça a changé, mais ils ont formé des grandes stars, des big stars du football français. Didier Deschamps, formé à Nantes, Marcel Desailly, formé à Nantes, Christian Carambeu, formé à Nantes, l'actuel entraîneur, hein, Camboiré, formé à Nantes. La liste est longue. Et puis, José Touré, à l'époque, était surnommé le Brésilien. Hein, souvenez-vous. Voilà. Bon, ça, c'est nous, les fans de foot. Hein. Je ferme la parenthèse. Peut-être un jour, je ferai une vidéo là-dessus. Bon. On revient au comment dire, rapport actuellement très tendu entre le Bénin et le Niger, ou entre le Niger et le Bénin. Mais les dirigeants du Niger sont zen, ils sont tranquilles, ils sont sereins. Oui, parce qu'ils le tiennent, Patrice Talon. Et j'ai dit, c'est pour la raison pour laquelle j'ai dit, voilà. Tous les Béninois qui ne veulent plus de Patrice Talon, vous avez une occasion historique, vous avez une occasion en or. Parce que cette occasion-là, si elle ne se présentait pas, Patrice Talon allait s'éterniser au pouvoir. Les choses sont claires pour moi. Parce que lui, il est sans état d'âme, un peu comme tous les adeptes de l'OTAN. Ils sont sans état d'âme. Hein. La vie humaine ne compte pas pour eux. À la rigueur, ils comptent pour eux-mêmes, leur vie humaine et puis leur entourage. À la rigueur. Mais sinon, une fois qu'on sort de là, tout le reste, ils peuvent vous tuer. Enfin, ils vous fusillent, ils vous faites tout ce que vous voulez. Ils vous suppriment, ils vous neutralisent. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils n'ont pas d'état d'âme là-dessus. Ah oui. Et les obédiences. Et puis comme l'argent, c'est leur Dieu, voilà. Donc à partir de là, on a tout compris. Voilà. Aucune spiritualité, hormis gagner, amasser de l'argent, la cupidité. Voilà, c'est ça leur spiritualité. Voilà où ils en sont rendus. Donc j'ai dit, moi, comme je me veux humain, on va te mettre en psychiatrie, on va te soigner. Hein, il y a besoin. Je vous dis, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens en apparence, ils vont dire, oh non, je me porte bien. Mais non, parce qu'il y a la théorie et la pratique. Dans la théorie, tu crois que tu te portes bien, mais dans la pratique, quand on t'observe, non, tu ne vas pas bien. Tu n'es pas bien. Donc, on va te soigner. Et je dis, là encore, je fais preuve d'humanité, ou d'humanisme, tout ce que vous voulez. C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas savoir. Ah oui. Hein? Franchement, un peu comme un troll, là, hier, quand j'ai fait la vidéo pour rendre hommage à Mme Chiombori, hein, Arikana Chiombori, grande dame, hein, je vous dis, qui est originaire de Zimbabwe, hein, qui vit aux États-Unis, docteur, hein, parce que je crois qu'elle est docteur en médecine ou en pharmacie. En tout cas, elle est docteur. Voilà. Elle a eu son doctorat soit en médecine ou en pharmacie, mais voilà, elle est docteur. Bon, ça veut dire quelqu'un de très qualifié et surtout quelqu'un de très militante. Donc ce troll-là qui me dit, oui, faites attention, elle est camouflée parce qu'elle doit rouler pour les États-Unis. Bon, j'ai dit, écoutez, si vous êtes un troll, j'accorde aucun crédit. Voilà. Ah, je suis désolé, si vous êtes un troll. Et je dis, je doute bien. Je doute fort que vous ne le soyez pas. Voilà. Donc, vous êtes un troll. Donc, à partir de là, le troll, vous êtes là pour neutraliser tous mes arguments. Donc, à partir, comme j'ai compris maintenant définitivement, j'ai même supprimé, voilà, je l'ai supprimé tout de suite. Je vous dis, maintenant, je ne perds pas mon temps. Hein. Ah non, je n'ai pas le temps parce que j'ai dit, mais moi, je me montre à visage découvert. Mais vous montrez où hein. Voilà. Donc, vous êtes caché, vous êtes camouflé. Puis là, voilà. Donc, ça n'a pas de sens. Enfin, bon, bref. Si vous savez. On est aux aguets, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Donc là, les petites notes que j'ai prises, mais c'est hyper intéressant. Je vous dis, je montrerai tout à l'heure, comment dire ça, l'interview donnée par une partie, hein, parce que ça doit durer plus de 19 minutes. Mais moi, je vais vous montrer les quelques minutes là du Premier ministre, justement, du Niger, quand il a tenu sa conférence de presse. Il dit tout, hein. Il fait preuve de transparence, et donc pour moi, respect. Voilà, c'est ça. Hein. Comme il fait preuve de transparence, c'est respect. Hein? Je vois si je peux vous montrer là maintenant. Parce que comme ça, on va gagner du temps. Excusez-moi. Hein. Ils disent qu'ils ne vont pas ouvrir les frontières. Voilà, ça commence par ça.
Excusez-moi, hein, voilà, parce que comme je dis, j'aime pas faire patienter, mais bon, c'est le générique là. Excusez-moi. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a animé aujourd'hui une conférence de presse. Elle est relative au transport du pétrole brut nigérien et l'introduction des céréales du Bénin au Niger. Une conférence qui s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des membres du cabinet du président du CNSP et des conseillers à la présidence et les conseillers du Premier ministre. Le résumé avec Abari Amiti Aboubakar et Issoufou Samaïla. Lors de cette conférence de presse du Premier ministre, la question de nos relations avec le Bénin était le sujet principal. Un pays voisin dont le président multiplie des sorties hasardeuses visant notre pays. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a axé sa présentation sur le transport du pétrole brut nigérien et la commercialisation des productions agricoles béninoises. Selon Ali Mohamed Amizen, l'interdiction par le Bénin de l'accostage des navires pétroliers sur ses côtes est une violation flagrante du droit international et surtout de la dizaine des accords signés librement par le Bénin avec le Niger et aussi avec la compagnie chinoise du pétrole. Ce pipe a été, disons, les dispositions réglementaires ont été prises pour encadrer sa conception jusqu'à sa naissance. Il y a plus d'une dizaine d'accords signés. J'en ai ici quelques-uns pour que aucun incident, ni aucune occasion, ni prétexte n'empêche que l'objectif pour lequel il a été créé puisse se réaliser le moment venu. Je dis bien plus d'une dizaine d'accords. Mais tous ces accords ont été violés par les autorités béninoises. Je vais vous en lire un seul passage. Il y a eu un accord, bien sûr, un accord bilatéral entre le Béninois et nous, un accord bilatéral entre l'État chinois et le Bénin, et même un accord tripartite. Je vous lis juste un passage de l'accord du gouvernement hôte, c'est-à-dire le Bénin, qu'il a signé en 2019, le 5 août, précisément, qui dit ceci. L'État béninois le modifiera, l'annulera, le résiliera, le déclarera invalide ou inopposable, ni ne cherchera à éviter ou à limiter d'une autre manière, c'est bien précisé, les effets du présent accord, de tout autre document de projet ou document de financement sans le consentement écrit préalable de la société et le projet bénin. C'est pour dire que... Voilà, je vais m'arrêter là, parce que vous pouvez retrouver, hein, voilà, c'est pour ça. Bon. Voyez-vous? Ah non, mais c'est extraordinaire, parce que là, pareil, imaginez s'il n'y avait pas Internet. Des gens comme Patrice Talon, mais il allait être peinard. Oh là, avec Internet, c'est à quoi ça me fait penser, quoi, l'attitude là, du chef de gouvernement du Niger, hein, monsieur Ali Mohamed Lamine Zen. Écoutez, vous allez me dire ce que l'éducation de chiens, là, de chiens, ceux qui adoptent les chiens chez eux, voilà, domestiqués. Eh bien, quand il est tout petit en chiot, pour le dresser, pour l'éduquer, quand il fait caca, vous prenez sa tête et vous le mettez dans le caca, là, pour lui faire comprendre que non, tu n'as plus faire ça. Voilà. Bon, c'est une manière à l'ancienne. Eh bien, ce qu'il est en train de faire comme démonstration, là, le Premier ministre Lamine Mohamed Lamine Zen, là, Ali Mohamed Lamine Zen, là, du Niger, et je me dis, mais en fait, il fait une démonstration dans le même... En termes d'image, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire vis-à-vis de Patrice Talon. Il dit, Talon, tu as voulu jouer le plus malin, et bien là, on va te montrer que tu n'es rien du tout. Et que tu as domestiqué la classe politique au Niger, excusez-moi, la classe politique au Bénin, dans ton pays. En revanche, nous, qui sommes des frères du Niger, tu vas nous respecter à compter de maintenant. Tu as même commencé à nous respecter. Parce que en apparence, tu fais le malin, mais au fond de toi-même, mais tu es broyé comme ça par le regret. Et oui. Et puis, on ne va pas te faire de cadeaux, parce que tu n'as pas fait de cadeaux depuis que tu n'as plus le pouvoir. Depuis que tu es au pouvoir depuis 2016. Hein? Tu emprisonnes tes opposants. Tu terrorises le peuple, alors que c'est grâce au peuple que tu es là où tu es. Même avant de devenir président, ton enrichissement, ça vient d'où? Hein?
Ah oui, moi je suis pour faire des enquêtes approfondies, pour savoir ton argent, tu as eu ça comment? Bon, évidemment, il y a des entraînes pointues qu'on a déjà développées là-dessus, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire? Non, ces gens, ils font le malin, mais il faut les démasquer, les masques doivent tomber, et puis faut leur faire sans pitié, parce que eux, quand ils ont la faveur, mais ils sont sans pitié, hein, donc il faut faire pareil. Je vous dis, moi, admiration, Malcolm X, ah oui, œil pour œil, dent pour dent. C'est tout, voilà. Puis faire ça, c'est que justice. Il ne faut pas les chercher, voilà, c'est justice. Ça veut dire que tu avais à ne pas faire ça, voilà. Si tu ne fais pas ça, on est tranquille. Comme tu as fait ça, mais tu vas payer le prix à la hauteur de ce que tu as fait, très clairement. Donc je vous dis, c'est que ça me fait penser, c'est ça. Le premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zen. Ah oui, oui. Hein, j'ai récupéré un petit peu ce qu'il a pu dire lors de cette conférence de presse. Là, je vais vous pouvez la retrouver, hein, vous voyez. Bon. Il précise que les bases militaires françaises installées au Bénin, clandestinement, hein, après la fermeture de ces bases-là du Niger, surtout à la frontière hein, des deux pays. Voilà. Et quand je parlais de mercenariat tout à l'heure, mais c'est ça. Tout ça, ce sont des mercenaires. Et en col blanc, tout naturellement. Et puis ceux qui font le sale boulot, c'est les jeunes drogués là, qui eux ont les armes et puis ils sont en train de patrouiller partout pour s'aimer la terreur. Mais sinon, ce n'est pas eux qui détiennent le pouvoir. Ce n'est pas eux. Eux, ils ne font qu'exécuter. Donc ce sont des pauvres lampistes, ce sont des pauvres gens. Voilà. Mais les plus dangereux, ce sont, je vous dis, les mercenaires en col blanc. Et des partisans, Alassane Draman Ouattara. Je le dis très clairement. Ce n'est pas nouveau que je le dise. Voilà. Mais c'est grave. Vous vous rendez compte, les frères et sœurs? C'est très grave. C'est-à-dire qu'en fait, des gens comme ça qui se disent africains, ils sont les premiers, ils sont devant pour tuer leurs semblables. Ça ressemble à quoi? Donc les partisans d'Alassane Draman Ouattara, prenez note, asseyez-vous, fermez-la définitivement. Les partisans des partis talons, prenez note, asseyez-vous et fermez-la définitivement. Parce que c'est très grave ce qui se passe. On a toutes les preuves. Et le Premier ministre, il dit qu'il met à la disposition des médias quand il va finir sa conférence de presse. Voilà. Les contrats qui ont été signés hein, entre les différentes parties, les trois, hein, la société chinoise, le Bénin et le Niger. Et à aucun moment, hein, le Bénin a respecté ça. Puis là, il vient fanfaronner. Et j'ai remarqué, je vous dis, j'observe que lui, il n'a pas de document. Voilà. Ça veut dire que ces gens-là méprisent le peuple. Et là, ça transpire en permanence. Sauf que là, game is over. On est arrivé à la fin, là. De toute cette escroquerie, c'est ça dont il s'agit. Vous comprenez? Franchement. Donc, la suite, c'est que le Premier ministre du Niger rappelle que les autorités du Bénin ont violé constamment les dispositions des accords signés entre l'État du Bénin, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, la société chinoise exploitante du projet de transport par la pipeline, excusez-moi, du brut du Niger vers le port du Bénin. Voilà. Hein? Jamais respecté. Alors qu'ils ont eux-mêmes rédigé tranquillement, à l'époque, hein, je crois que c'était en 2019. Voilà. Mais ils ne savaient pas qu'on en est arrivé là, parce qu'à l'époque, ça devait être Bazoum qui était au pouvoir. Bouillard, on est bon, hein, très bon même. Dieu se le sait, Dieu se le sait. Voilà, donc la suite. Une dizaine d'accords signés pour qu'aucun incident, aucun prétexte n'empêche que se réalise l'application des dispositions des 10 accords le moment venu. Voilà, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure le Premier ministre. Il a dit, eux-mêmes, ils ont rédigé qu'à aucun moment, ils vont faire obstruction, à aucun moment, ils vont faire entrave. Oh là, monsieur Talon, hein, je ne sais même pas s'il faut dire c'est un minime pour la politique. Non, zéro, monsieur. Vous êtes hors sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas votre domaine. Et même au niveau du business, voilà votre limite. Parce que je dis, s'il était vraiment un homme d'affaires, mais il aurait adopté la posture qu'a volé l'autre du Togo. Là. Parce que l'autre du Togo, il est avec son ministre d'Affaires étrangères. Ils sont très malins. Hein. Mais moi, je les ai chopés, eux. Voilà. Donc, voilà. Moi, les petits malins, je vous dis, je ne supporte pas. Chacun son truc. Hein. Il y a des gens qui vont les tolérer, mais moi, je ne tolérerai même pas du tout. Parce que je dis, les petits malins, c'est des gens qui disent qu'ils sont plus malins que toi d'abord. Et puis ensuite, ils vont avoir le pied hein, et opportuniste. Voilà. Tout ça, ça se rejoint. Hein. Petits malins, opportunistes, ils sont tous dans le même club. Voilà. Ah, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Oui, on est très bon, Dieu se le sait. On y va. La suite. Dans le domaine qu'on est, hein, je précise bien, on est dans un domaine là où, voilà, quand on n'est pas à la hauteur, on s'assoit, on prend des notes, c'est tout ce qu'on a à faire. Voilà, fatigue les gens. Voilà. Donc, il dit quoi? Il dit un accord bilatéral entre le Bénin et le Niger, un accord bilatéral entre l'État chinois et le Bénin, la société chinoise là, et puis un accord tripartite, hein, qui est donc les trois concernés, c'est-à-dire les trois pays, le Bénin, le Niger, la Chine. Voilà, très clairement, ça a été signé. Voilà, tout ça est disponible et mis à la disposition des médias. Hein. Donc cet accord-là a été signé, figurez-vous, le 5 août 2019. Alors le 5 août 2019, le général Tchani n'était pas encore chef d'État. Eh oui, c'était Bazoum là, qui était dans l'escroquerie morale et matérielle en exercice. Sauf que lui, bientôt, il va être traduit devant la haute cour là-bas. Ses avocats ont demandé le report. Mais les charges qui pèsent contre lui, on est dans du très lourd. Et là, je peux vous dire que
les gens du Niger, parce que c'est là que j'adore, je dis chaque pays a son histoire, chaque pays a sa culture. Les Nigériens, là, eux, ils ne badinent pas. Hein. C'est des gens qui sont tranquilles. Mais là, visiblement, quand tu les embêtes, ah, mais là, ils vont te faire la fête. Et c'est ce qu'ils sont en train de démontrer là. Et moi, j'adore ça. Ah oui, oui, oui. Les gens tranquilles, il ne faut pas les embêter. Tu les embêtes pas, la vie est belle. La vie continue. Mais si tu les embêtes, ah là, en fait, comme on dit, tu l'as cherché, tu vas le trouver. Et là, les Nigériens, il ne fallait pas les chercher. Voilà. Ils ont mis du temps, mais ça y est, là, maintenant, ils ont ouvert les yeux. Et là, ça ne va pas badiner, ça ne va pas rigoler. Ah oui, oui, oui. Moi, j'adore ça, je peux vous dire, chers amis. L'État du béninois, donc, disais-je, l'État béninois ne modifiera. Voilà. En fait, voilà, les propos du Premier ministre, il lit ce qui est marqué dans l'accord. Hein. Donc, il dit, ce qui était marqué, c'est l'État béninois ne modifiera. Hein, là, c'est les Béninois qui a écrit eux-mêmes hein, le 5 août 2019. Donc, il dit, excusez-moi, l'État béninois ne modifiera, n'annulera, ne résiliera, hein, ils ne vont pas le faire, ne déclarera invalide ou inopposable, ni ne cherchera à éviter ou à limiter d'une manière ou d'une autre manière les effets du présent accord, de tout autre document, de projet ou document de financement sans le consentement écrit préalable de la société du projet présent. Bon, voilà. Vous voyez? Donc, du début à la fin, Patrice Talon, 0. Même, j'ai dit, on fait moins 20. Voilà, parce que 0, encore, on est gentil. Voilà. C'est-à-dire que, hors sujet, c'est-à-dire que, voilà, tu perds le temps des gens. Va faire autre chose. Failli dire, va cirer les chaussures des pauvres béninois. Tu cires leurs chaussures. Là, c'est tout ce que là, en 2021, en 2024, là, je n'exagère rien du tout. C'est tout ce qu'ils méritent. Voilà. Cirer les chaussures. Bon, c'est vrai qu'il faut que je respecte les frères qui sont cireurs. Excusez-moi, mais voilà, excusez-moi. Je mets ça en guillemets, alors voilà, parce qu'il faut faire attention. Parce qu'ils sont. Il n'y a pas de saut métier. Mais je veux dire, c'est fatigant. Quand je dis ça, comprenne qui veut, comprenne qui peut, parce que j'ai beaucoup de considération pour les gens honnêtes, quel que soit le métier qu'on puisse faire. Voilà. Moi, d'ailleurs, vous allez observer, je suis un simple citoyen ordinaire, voilà. Donc, je suis dans la masse. Enfin, vous voyez. Donc, ne me tenez pas rigueur à ce niveau-là. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Ce projet était rédigé des propres mains des autorités du Bénin, mais non respectées. Le Niger tient à sa souveraineté, ça c'est clair, c'est ce qui précise les autorités. Ils ont bien raison. Hein, le Niger tient à sa souveraineté et à son indépendance non négociable. Ah, j'adore ça. Donc, vous comprenez les bases de... Voilà, c'est ça. Donc, on en vient maintenant au cœur du sujet. C'est qu'en fait, les autorités du Niger, comme ils sont sérieux, eux, ils disent quoi à Patrice Talon? Ils lui font comprendre. Tu as hébergé là-bas les militaires français que nous, on a chassés. Le Niger a chassé les militaires français quand ils sont arrivés au pouvoir, général Tchani et ses camarades de lutte. Et toi, tu les as acceptés, tu les héberges. Donc, il y a 5 camps, 5 bases militaires là-bas au Bénin. Et puis, il a énuméré. Ah non, mais... Donc, je dis, c'est ce que j'appelle être pris la main dans le sac. Chers frères et sœurs, trouvez-moi d'autres expressions. Moi, je ne trouve pas. Ils ont été pris la main dans le sac. Et là, comme c'est des gens dont je vous dis la religion, c'est le mensonge, ils font et puis, voilà, leur philosophie de vie, c'est la fuite en avant. C'est-à-dire qu'ils coupent voilà, des jouisseurs publics. Excusez-moi. Non, c'est fatigant. Donc, des bases de déstabilisation, voilà, c'est ça qui est très fort. Des bases de déstabilisation du Niger, où sont entraînés des terroristes. Mais vous vous rendez compte? Et c'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Et, oui. Il y a un concours là, la Côte d'Ivoire vient en tête, et puis il y a le Bénin qui vient maintenant en deuxième position. Macky Sall, comme il y a une expérience de conscience politique, voilà, il ne pouvait pas trop jouer à ce jeu-là. Voilà. Parce qu'il a essayé par contre, parce qu'il regardait le nombre de morts dont il est responsable. Voilà, il a essayé. Mais les Sénégalais l'ont mis à sa place. Je vous dis, Macky Sall, il faut aller le chercher dans son château là-bas, au Maroc. Et à défaut de ça, il faut récupérer tout ce qu'il a volé pendant 12 ans avec lui et tous ceux qui ont travaillé avec lui. C'est important. Et de ne pas le faire, si vous êtes amené à le revivre, les Sénégalais, et puis les dirigeants surtout, Ousmane Sonko et Bassirou, là, vous êtes amené à revivre. Et ça, c'est pas bien. Voilà. Quand je dis ça, bon, j'aime pas trop parler comme ça, mais non, mais c'est fatigant, Donc, la suite. C'est qu'en fait, ils précisent, les dirigeants, enfin, le Premier ministre du Niger, là, qu'il y a 5 bases connues, voilà, à l'extrême ouest du pays, et il les énumère en disant ce sont dans les localités de Kandi surtout, Kandi même il est montré dans les reportages là, de Borga, des fois j'ai pas bien entendu, mais de Pangoui, je sais pas, voilà. Et puis il y a Madi Kali, voilà, j'ai pas bien saisi en tout cas, voilà. Mais en tous les cas, je vous dis, vous-même vous pouvez aller faire les recherches là sur YouTube et vous allez voir l'intégralité de sa conférence de presse, hyper importante. Le Niger n'est pas dépendant du Bénin, voilà.
C'est même le contraire qui doit se produire. C'est-à-dire qu'en apparence, Patrice Talon veut faire croire que ça y est, ça va être chaud pour eux. Puis, alors que non, 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 non. C'est lui justement qui est en train de s'exciter là, et puis il raconte sa vie. Voilà. Hein? Donc le Niger n'est pas dépendant du Bénin. C'est ce que rappelle le premier ministre du Niger, hein? Ali Mahaman Lamine Zen. Ah oui, très clairement. Je vais terminer là. Le mensonge, voilà, c'est ça. Franchement, j'étais trop content parce que moi qui parle souvent, vous savez, je vous dis, on est dans la zone des aliénés. On est dans la zone des complexés, la zone des corrompus, et puis j'ai ajouté récemment la zone des jaloux et des sorciers. Eh bien, voyez-vous, le frère là, qui a fait ce reportage dans son commentaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le mensonge a beau courir, mais il se fait rattraper par la vérité. Et nous, on est dans la vérité. Donc c'est pour ça que je dis, nous, on vient tranquillement, et c'est pour ça qu'ils sont tous flippés, ils sont tous angoissés, ils ont les chocottes, les gars. Hein? Et il termine pour dire quoi? Pour dire que, en fait, le Niger aura, n'en déplaise à M. Talon, et consort, moi j'ai ajouté et consort, en 2024 et 2025, le taux de croissance le plus élevé de l'Afrique de l'Ouest, même voire même de toute l'Afrique. Voilà. Les 2 années là qui viennent, là. Oui, on est déjà en 2024, mais l'année prochaine aussi. Voilà. Parce que, ça y est, les dignes fils du pays, les patriotes, ils ont les manettes en main, donc ils contrôlent tout. Voilà. C'est pas Bazoum là, qui lui, hein, naze qu'il est, hein, insignifiant qu'il est, hein, mercenaire qu'il est, quand il était interviewé par les médias français, il racontait sa vie et puis il disait n'importe quoi. Ah non, mais franchement, est-ce que l'Afrique mérite ça? Mais bon, je vous dis, il vaut mieux tard que jamais. Voilà, on est là-dessus. Nous, on vient là pour mettre les pendules à l'heure. Donc, le Premier ministre, là, il s'est exprimé et je termine là mon propos par justement celui qui a fait le reportage, parce qu'il a fait un truc que j'ai beaucoup aimé, ça rejoint ma pensée. Il dit la jalousie existe chez les gens qui n'arrivent pas à accepter la réussite et le succès et le bonheur des autres. Voilà. Et si quelqu'un essaie de vous rabaisser, c'est que vous avez beaucoup de valeur. Voilà. Je répète, hein, le monsieur qui a dit ça. Et donc, parce que si vous suivez mes vidéos, hein, j'ai toujours dit ça, jalousie. Il dit la jalousie existe chez les gens qui n'arrivent pas à accepter la réussite et le succès et le bonheur des autres. Voilà. Et il dit, si quelqu'un essaie de vous rabaisser, c'est que vous avez beaucoup de valeur. Voilà. Donc, voyez-vous, et je ne peux pas m'empêcher encore de rappeler hein, le nombre d'habitants. Voilà. Hein, le nombre d'habitants au Bénin. Au Bénin, on a combien? Excusez-moi, parce que je trouve que c'est hyper intéressant de tenir compte de ça. Hein, la démographie, et puis après, sur le plan économique, ce que ça donne. Hein? Donc, le Bénin et le Niger. Alors, excusez-moi, ils ne sont pas sur cette page-là, ils sont sur l'autre page. Donc, ça donne quoi? Ça donne... on y va, excusez-moi, hein, parce que là, ma liste, là... D'autres vont me dire, ouais, tu peux rester pas moi. Je ne suis pas trop fort dans les chiffres, moi. Donc, le Niger, voilà. Ce qui est marqué là sur mon truc que j'ai noté, le Niger, c'est marqué 23 605 767. Alors, moi, j'arrondis à 24 millions d'habitants. Voilà. Et le Bénin, donc, il est où? Voilà, le Bénin est là. Hein. Le Bénin, c'est 13 301 694 000 habitants. Voilà. 13 millions d'habitants, on va arrondir à 14 millions. Voilà. Donc, vous avez 24 millions et 14 millions. Donc, il y a une différence de 10 millions d'habitants. Là. Donc, le Niger est naturellement plus peuplé et le Niger est naturellement plus riche. Voilà. Donc, Patrice Talon, tu dégages, full camp. C'est tout ce que tu as à faire. Toi et consort. Voilà. Toi et tous ceux qui ont commencé à travailler avec toi depuis 2016, voire même plus. Voilà. Vous dégagez. Allez-y faire autre chose. Hein. Mais vous ne restez pas là. Parce que là, vous êtes perdu le temps des gens. Vous êtes là pour nuire au peuple africain en général et le peuple béninois en particulier. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si j'avais déjà parlé de l'article que j'ai pris sur Patrice Talon, parce que j'ai pris un article sur lui. Je ne sais pas si j'avais déjà parlé, puisque j'ai déjà fait une vidéo précédemment, où j'ai dit que franchement, les opposants du Bénin, vous avez une occasion en or pour pouvoir faire partie de Patrice Talon. Mais si vous êtes là à vouloir que le Niger, les dirigeants du Niger, fassent tout le travail pour vous, eh bien, c'est votre problème. Là, vous allez vous débrouiller. Voilà. J'en appelle aussi au peuple. Voilà. Là, parce que s'il n'y avait pas le général Tchiani, mais vous avez Patrice Talon, vous allez vous le taper, et puis vous allez... je vous dis, allez faire des prières, ne pas en finir. Non, 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 non. Hein? Il faut faire la révolution pour faire partie de ce monsieur parce qu'il n'y croit pas une seule seconde à ce qu'on appelle la démocratie, à ce qu'eux appellent la démocratie. Alors que eux, en réalité, moi je dis à mon petit niveau, je qualifie ça de folklocratie. Donc ce sont des folkocrates. Un néologisme encore que je viens de créer aujourd'hui. Là. Voilà. Folklocratie, ça je l'avais sorti depuis maintenant 1 mois. Maintenant, folkocrate, ça c'est aujourd'hui. Voilà. Des nazes. Folkocrates. Voilà. C'est un néologisme que j'ai, un mot que j'ai créé moi-même. Voilà. C'est inspiré du folklore. Là. Quand on est africain, on sait ce que ça veut dire. Vous voyez? Donc là, c'est dans le bras de fer qui oppose le Bénin au Niger avec le blocage du transit de son pétrole à partir de
la station terminale de l'oléoduc Sémé Podji. Le président du Bénin, Patrice Talon, s'est expliqué. Selon lui, si demain Niamey accepte de collaborer, c'est ça. Tu peux toujours attendre. Les bateaux vont embarquer le pétrole nigérien. Et pourtant, les autorités du Niger refusent de négocier et demandent à la Chine, acteur principal dans cet accord, de s'impliquer pour trouver une solution. Voilà. Parce qu'eux, ils se tiennent aux tests, hein, les tests qui ont été signés. Hein. Patrice Talon, ils ne respectent rien du tout. Donc, ils disent, eux, ils n'ont pas le temps de ce voyou-là, de s'attarder avec lui. Ils n'ont pas le temps. Ils l'ont zappé. C'est ça même qui lui fout les boules. Et je vous dis, en apparence, il fait le malin, mais dans le privé, ah non, mais il doit se mordre les doigts. Il doit se mordre tout. Voilà. Naze comme ça. J'aime pas les gens comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit, quand il fait encore son business privé, alors que lui-même, quand on vérifie, on dit que, en fait, il est tellement malin. Bon, tout est relatif. C'est comme je dis, comment dire, au pays des aveugles, le borgne est roi. C'est-à-dire que quand il a évidemment quelqu'un comme Yahi Boni, bon, mais on ne peut pas s'étonner. Voilà. Il a réussi à le rouler. Il n'y a pas que lui. Mais en tout cas, Yahi Boni, c'est vraiment l'occurrence. Voilà. Vous voyez, n'importe quoi, des nazes. Ensuite, donc, réaction des autorités du Niger. Voilà, le premier ministre nigérien, Ali Lamine Zen, a indiqué mercredi 8 mai 2024, peu avant la déclaration de Patrice Talon, que le Niger s'en tiendrait au contenu de l'accord. Oh non, mais c'est la classe. C'est la classe. Le premier ministre Lamine Zen, il dit, le Niger, lui en tant que premier ministre et en tant que représentant du gouvernement, hein, avec le président Tchani, ils disent que eux, ils s'en tiennent aux accords qui ont été signés. Voilà, ils ramènent Patrice Talon avec lui-même ses turpitudes. Donc, ils n'ont pas le temps. Voilà, ils ont d'autres chats à fouetter. Voilà. Il faut qu'on soit sérieux. Là, et ils sont très sérieux. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Ensuite, ce qui est marqué, c'est quoi? C'est qu'en effet, cet accord stipule en son article 3 que le Bénin s'engage à prendre toute la mesure de manière à faciliter le transit et à s'abstenir de prendre unilatéralement et dans tous les cas, sans l'accord préalable de la République du Niger, toute mesure de nature à restreindre ou à entraver le transit sur son territoire des hydrocarbures en provenance de la République du Niger à travers le système de transport. Voilà. J'ai dit ça tout à l'heure, hein, mais là c'est écrit en bon français. Ouais. C'est du lourd, c'est du très lourd. Je répète. En effet, cet accord, bon, je ne vais pas répéter, parce que ça vous fatigue, excusez-moi, je prends tellement de plaisir pour vous dire, voilà, les menteurs, les voyous, comme Patrice Talon, je vous dis, hein, c'est l'expression, vous connaissez l'expression, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Voilà. Donc là, lui là, il faut le chicoter, là le mot est gentil même. Voilà. Fous le camp, Patrice Talon, toi et consorts, voilà. Dégagez, vous partez définitivement. Vous êtes venu là, vous avez abusé de la confiance du peuple béninois. Et moi, c'est pour ça que je ne pardonne pas. Parce qu'il ne faut pas abuser de la confiance. La confiance de quelqu'un d'autrui, mais c'est divin. Et oui, qu'on prenne qui veut, qu'on prenne qui peut. Voilà, on avance. Voilà, elle fait suite. Voilà, c'est quoi? Donc, de toute façon, hein, de toutes les façons, c'est une nouvelle tension qui est née entre ces deux pays, autrefois amis frères, oui, si on veut. En tout cas, les peuples sont des frères, hein, ça, il n'y a pas photo. Ah oui. Mais c'est les dirigeants là qui sont à la botte de l'Occident, à la botte de la France-Afrique, hein, du système de France-Afrique, là, ce sont eux qui font qu'on se retrouve dans cette situation-là où les gens vivent mal. Voilà. Elle fait suite et est la conséquence d'une précédente tension née de l'application de la décision des pays de la CEDEAO. Mais bien entendu, vous voyez, il était un va-t-en-guerre, il a bombé le torse alors qu'il n'a pas de force. Voilà. Et puis maintenant, les autorités du Niger sont en train de mettre à poil. Là. Ils ont pris la main dans le sac. Des mercenaires. Je répète encore, Patrice Talon, mercenaire. Sassou Nguesso, mercenaire. Alassane Draman Ouattara, mercenaire. Hein? Comment il s'appelle là? Yassine Bella, du Togo, mercenaire. Hein? La plupart, hein, toute cette zone-là, que des mercenaires. Oui, c'est rien d'autre. Parce que sinon, s'ils n'étaient pas, j'exclus évidemment les pays de l'AES. On est d'accord. Hein, les pays de l'AES, j'exclus le Mali, les dirigeants maliens, j'exclus les dirigeants du Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré, j'exclus le général Tchani, tout naturellement du Niger. Et puis, bon, je vous ai dit, Doumbouya, il n'est pas trop méchant, mais il est bling-bling et puis il est fatigant. Parce que je dis, comment on peut être dans l'héritage d'Ahmed Sékou Touré et puis ne pas rejoindre immédiatement les pays de l'AES? C'était un des premiers, même au moment où ils étaient en train de constituer l'AES, c'est lui-même des précipité pour dire, les gars, je suis là. Voilà, avec ses frères de lutte là. Et je reviendrai là, si j'ai le temps, pas aujourd'hui, mais en tout cas, sur la fin de la réunion publique là, au Mali. Voilà, ils ont décidé là, les conclusions. Et c'est du lourd, c'est du lourd. Bon, moi je me dis, est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Bon, mais ils sont mieux placés que moi, mais ils sont mis généraux là, hein, les colonels, les 6. Ah, ouais. Ils vont passer le gars. Parce que pour moi, c'est vrai que c'est important de le faire, mais je veux dire que je reste toujours sur les anciens qui n'ont pas besoin parce que la force, tu l'as, tu l'incarnes. Bon, mais eux, ils ont trouvé, bon, donc voilà. Chacun, puis ils sont mieux placés. Donc maintenant, c'est dorénavant le général, comment on appelle ça,
Assimi Goïta, voilà, faut dire, le général Camara, le ministre j'aime eux tous, je les aime, voilà, vous n'avez plus de coup de cœur, ça va être le ministre de la Défense, voilà, j'aime bien du Mali. Voilà, il a toujours le look étudiant, et puis il est très très bon. Et puis il rigole pas, je veux dire, il est redouté par Alassane Ouattara. J'ai constaté, ça, il est bon. S'il est redouté par Ouattara, c'est du bon. Voilà, je termine là, chers frères et sœurs. Et puis, comme j'ai dit, la lecture c'est mieux, parce que le blabla c'est gentil, mais la lecture, il n'y a rien de mieux. Voilà, ça c'est un bouquin qui a été écrit par un Français qui s'appelle Xavier Harel. J'avais présenté ça à l'époque pour ceux qui ont vu mes vidéos anciennes, et je remontre encore parce que je vous dis, il n'y a rien de tel que la lecture. Donc il a écrit à l'époque, il a appris Afrique, pillage à huis clos. Comment une poignée d'initiés siphonnent le pétrole africain. Voilà, si vous voulez vous procurer. Donc, merci à vous tous pour votre attention. Et puis, à très bientôt. On ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. C'est tout. On la ferme, on s'assoit et on prend des notes.